Caïphe descend de son siège et vient près de Jésus. Petit, obèse, laid, il semble un énorme crapaud près d'une fleur. Car Jésus, malgré ses blessures, ses contusions, souillé et dépeigné, est encore tellement beau et majestueux. Tu ne parles pas. Quelles accusations ils font contre toi. Horrible. Parle pour enlever de toi cette honte. Mais Jésus se tait, il le regarde et se tait. Réponds à moi, alors. Je suis ton pontife. Au nom du Dieu vivant, je t'en conjure. Dis-moi, es-tu le Christ, le Fils de Dieu? Tu l'as dit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance du Père, venir sur les nuées du ciel. Du reste, pourquoi m'interroges-tu? J'ai parlé en public pendant 3 ans. Je n'ai rien dit de caché. Interroge ceux qui m'ont entendu. Ils te diront ce que j'ai dit et ce que j'ai fait. Un des soldats qui le tiennent le frappe sur la bouche en le faisant saigner de nouveau et crie: C'est ainsi que tu réponds, ô Satan, au grand prêtre? Et Jésus, avec douceur, lui répond comme à celui d'auparavant: Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Si j'ai mal parlé, pourquoi ne me dis-tu pas où je me trompe? Je répète, je suis le Christ, Fils de Dieu. Je ne puis mentir. Le grand prêtre, le prêtre éternel, c'est moi. Et moi seul, je porte le vrai rational sur lequel il est écrit doctrine et vérité. Et à elle, je suis fidèle, jusqu'à la mort ignominieuse aux yeux des hommes, sainte aux yeux de Dieu, et jusqu'à la bienheureuse résurrection. Je suis loin, pontife et roi je suis, et je vais prendre mon sceptre et avec lui, comme avec un vent, purifier l'air. Ce temple sera détruit et ressuscitera nouveau, saint, car celui-ci est corrompu et Dieu l'a abandonné à son destin. Blasphémateur! Crient-ils tous en chœur. En 3 jours tu le feras, fou et possédé? Non, pas celui-ci, mais le mien se dressera, le temple du Dieu vrai, vivant, saint, 3 fois saint. Anathème! Crie-t-il de nouveau en chœur. Caïphe élève sa voix éraillée et déchire ses vêtements de lin avec des gestes d'horreur étudiés, et il dit: Quoi d'autre avons-nous besoin d'entendre des témoins? Le blasphème est dit. Que faisons-nous donc? Et tous en chœur: Il est passible de la mort. Et avec des gestes indignés et scandalisés, ils sortent de la salle, laissant Jésus à la merci des sbires et de la populace, des faux témoins. Ils le giflent, lui donnent des coups de poing, le couvrent de crachats, lui bandent les yeux avec un chiffon, et puis, en lui tirant violemment les cheveux, ils l'envoient çà et là, les mains liées de façon qu'il heurte les tables, les chaises et les murs, et pendant ce temps lui demandent: Qui t'a frappé? Devine! Plusieurs fois, en lui faisant des crocs-en-jambes, ils le font tomber par terre et rient vulgairement en voyant comment, les mains liées, il peine pour se relever. Les heures passent ainsi, et les bourreaux fatigués songent à prendre un peu de repos. Ils mènent Jésus dans un débarras en lui faisant traverser de nombreuses cours au milieu des moqueries de la plèbe déjà nombreuse dans l'enceinte des maisons pontificales.
Jésus arrive dans la cour où se trouve Pierre, près de son feu, et il le regarde. Mais Pierre fuit son regard. Jean n'est plus là, je ne le vois pas. Je pense qu'il est parti avec Nicodème. L'aube avance avec sa couleur vert pâle. Un ordre est donné. Ramener le prisonnier dans la salle du conseil pour un procès plus légal. C'est le moment où Pierre nie pour la troisième fois de connaître le Christ quand celui-ci passe déjà marqué par ses souffrances. Et dans la lumière verte de l'aube, les contusions semblent encore plus atroces sur le visage terreux, les yeux plus profonds et vitreux, un Jésus assombri par la douleur du monde. Un coq jette dans l'air à peine remué de l'aube son cri railleur, sarcastique, gamin. Et c'est à ce moment de grand silence qui s'est fait à l'apparition du Christ qu'on entend la voix âpre de Pierre qui dit « Je le jure, femme, je ne le connais pas !» Affirmation tranchante, sûre, à laquelle, comme un rire moqueur, répond de suite le chant gamin du petit coq. Pierre sursaute, il tourne sur lui-même pour fuir, et se trouve en face de Jésus qui le regarde avec une infinie pitié, avec une douleur si profonde et si intense qu'elle me brise le cœur, comme si, après cela, je devais voir se dissoudre, et pour toujours, mon Jésus. Pierre fait entendre un sanglot, et il sort en titubant comme s'il était ivre. Il s'enfuit derrière 2 serviteurs qui sortent dans la rue et se perd dans la route encore à moitié obscure. Jésus est ramené dans la salle et il lui répète en chœur la question captieuse. « Au nom du Dieu vrai, dis-nous, es-tu le Christ ?» Et ayant eu la réponse d'avant, il le condamne à mort et donne l'ordre de le conduire à Pilate. Jésus, escorté par tous ses ennemis, sauf Annas et Caïphe, sort en repassant par ces cours du temple où tant de fois il avait parlé et répandu des bienfaits et guéri. Il franchit l'enceinte crénelée, entre dans les rues de la ville et, plutôt traîné que conduit, descend vers la ville qui rosit dans une première annonce de l'aurore. Je crois qu'avec l'unique but de le tourmenter plus longuement, ils lui font faire un long tour vicieux dans Jérusalem, en passant exprès par les marchés, devant les écuries et les auberges remplies de gens à cause de la Pâque. Et aussi bien les déchets des légumes des marchés que les excréments des animaux des écuries deviennent des projectiles pour l'innocent, dont le visage apparaît avec de plus en plus de bleu et de petites lacérations sanglantes, et voilé par les ordures variées qui se sont répandues sur lui. Les cheveux déjà alourdis et légèrement plaqués par la sueur sanguinolente et devenus plus opaques, pendent maintenant dépeignés, mêlés de paille et d'immondices, tombent sur les yeux parce qu'il les ébouriffe pour lui voiler le visage. Les gens des marchés, acheteurs et vendeurs, laissent tout en plan pour suivre, et non par amour, le malheureux. Les garçons d'écurie et les serviteurs des auberges sortent en masse, sourds aux appels et aux ordres de leur maîtresse. Celles-ci, pour dire la vérité, comme presque toutes les autres femmes, sont, sinon toutes opposées aux offenses, du moins indifférentes au tumulte, et se retirent en grommelant parce qu'on les laisse seules avec tant de clients à servir. La troupe hurlante grossit de minute en minute. Il semble que, par une épidémie inattendue, les âmes et les physionomies changent de nature. Les premières deviennent des âmes de criminels et les secondes des masques féroces dans des visages bleus de rage ou rouges de colère. Les mains deviennent des griffes
et les bouches prennent la forme et le hurlement des loups. Les yeux deviennent torves comme ceux des fous. Seul Jésus est toujours lui-même, bien que maintenant voilé par les immondices répandus sur son corps et altéré par les bleus et les œdèmes.